Bonsoir, bien le Seigneur. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser aux jeunes filles qui sont enceintes et qui, pour X ou Y raison, sont tentées de vouloir se faire avorter. Je sais que de nos jours, il est très difficile, comment dirais-je, il est très difficile pour certaines jeunes filles de s'occuper de leur bébé à cause des problèmes financiers, des problèmes familiaux, toutes sortes de raisons. Et plusieurs tombent enceintes et plusieurs sous la pression soit familiale, médicale, même sociale et même financière des fois, se retrouvent à vouloir tout simplement commettre l'avortement afin de continuer la vie. Je n'ai pas passé de vous condamner, aucunement au contraire. J'aimerais juste vous encourager à ne pas faire cela. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes tombée enceinte, que vous soyez marié ou bien tout simplement avec un copain, je ne sais pas trop comment, c'est important de garder votre bébé. Donc comprendre que c'est notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui tisse les enfants dans le sein maternel. Et lorsque l'embryon est formé, c'est déjà un être vivant pour le Seigneur. Il y a beaucoup de médecins qui vont vous dire le contraire, mais non, l'embryon formé, ce n'est pas encore un être humain, il n'y a pas encore eu de différenciation des organes, etc., etc. Mais c'est important de comprendre qu'il n'y a que le Seigneur qui sait ce qui se passe lorsque la fécondation se produit. Il est écrit dans le psaume 139, verset 14, il a dit ceci: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire un embryon, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Amen, parole du Seigneur. Psaume 139, verset 14 à 16. Donc ici, notre voix nous fait comprendre très clairement que ce qui tisse l'enfant dans le sein maternel, et que lorsque l'enfant n'est qu'un embryon encore, il m'a s'informe, les yeux du Seigneur voient déjà cet enfant. Et tous les jours qui sont destinés à cet enfant sont déjà inscrits au livre de vie du Seigneur. Amen. Avant même qu'aucun d'eux n'existe. Donc notre Seigneur, ces jeunes filles que tu portes en toi, un bébé. Et il te dit, même si c'est encore un embryon, c'est-à-dire même si tu as encore une semaine de grossesse, 2 semaines, quelques jours, cet embryon en toi a déjà une destinée qui l'attend.
Alors, je t'encourage à dire non à l'avortement. Ne le fais pas. Pour ton propre bien et pour ton enfant. Peu importe la pression autour de toi, peu importe les insultes que tu peux recevoir, peu importe ce qui peut être dit de toi, je t'encourage, ma sœur, à garder ton bébé et le mettre au monde. Beaucoup de gens ont fait cela. Beaucoup sont retrouvés avec des séquelles physiques, psychologiques. Beaucoup sont même mortes parce qu'elles voulaient interrompre la grossesse. Il est vrai, ce n'est pas toujours facile, je reconnais. Dans ce monde où tout est si difficile, d'élever un enfant, ou d'être enceinte étant qu'on a besoin des parents. Mais je t'encourage à te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, qui t'a créé et qui a aussi créé ton bébé. Il a donné de l'aide. Il va t'aider. Il a donné la grâce vraiment de porter bébé, de mettre au monde et il va pouvoir pour tous tes besoins, pour en prendre soin. Je me te dis je veux que tu saches que Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Il t'aime vraiment d'un amour éternel et conditionnel. Il n'est pas là pour te condamner, pour te juger. Il est là juste pour venir à ton secours, pour te soutenir, pour t'encourager et pour t'aider dans le cheminement, en fait, de ta vie. Beaucoup de jeunes filles, lorsqu'elles sont enceintes, est-ce qu'elles sont jeunes, elles ressentent beaucoup de tristesse, de condamnation, parce qu'elles sont traitées différemment par plus de personnes, même dans leur famille, elles sont stigmatisées. Le Seigneur, lui, ne te rejette pas. Le Seigneur, lui, il t'accueille dans ses bras d'amour. Et il t'aime, il veut que tu gardes ton bébé. Parce qu'il prendra soin de ce bébé. Et ce bébé sera un bonheur dans ta propre vie. J'ai entendu le témoignage de plusieurs femmes qui ont avorté. Et plusieurs ont regretté amèrement. Parce que la vie leur a été arrachée. Et certaines aujourd'hui n'ont été restaurées. Certaines vivent par la grâce de Dieu. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Dieu a fait tout pour un but. Parfois, les choses nous arrivent, on sait pourquoi ces choses arrivent. Mais Dieu a un plan derrière tout ce qui nous arrive. C'est nous qui voyons les choses à notre façon. Mais lorsque parfois nous regardons les choses de la perspective de Dieu, on voit les choses très différemment. C'est pour cela que cette vidéo t'encourage, toi qui m'écoutes. Si tu es enceinte ou tu connais des gens toi qui sont des filles, surtout qui sont enceintes, encourage-les à ne pas avorter. Si tu es enceinte aussi, ne le fais pas, mais garde ton bébé. Garde ton bébé et demande au Seigneur de l'aide. Et Dieu t'aidera. Il y a beaucoup de femmes qui, de nos jours, sont même mariées, mais cherchent à concevoir, mais elles sont incapables. Il y en a beaucoup qui donneraient tout au monde pour avoir ne serait-ce qu'un bébé dans leur bras, mais elles ne peuvent pas, malgré qu'elles ont l'argent. Alors je t'encourage à savoir, à comprendre, pardon, que l'enfant qui est dans ton sein est un don de Dieu, une grâce. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas à ce qu'on dira de toi. Même si le père de l'enfant te rejette, ne regarde pas à lui. Mais tourne-toi vers Dieu qui va t'aider. Il va t'aider. Prie, invoque-le. Dis, Seigneur, je suis enceinte. Oui, j'ai peut-être une première communication. Je suis entre toi, Seigneur, mais je te demande pardon. Et je veux garder mon bébé, Seigneur. Je ne veux pas avorter. Je veux que tu m'aides, Seigneur, à garder mon bébé, à poursuivre la grossesse jusqu'à la fin. Et je t'assure, ma sœur, Dieu va te visiter. Il va envoyer des gens vers toi qui vont t'aider, t'encadrer jusqu'à l'accouchement.
Donc retiens bien que ce bébé en toi, comme j'ai dit tout à l'heure, même si tu es encore un fœtus, même si tu es juste à une semaine de grossesse, 2 semaines de grossesse, 3 semaines, sache que Dieu voit le bébé comme un être humain pour lui et a déjà un plan, une destinée pour la vie de cet enfant. Alors ne sois pas cette mère qui va détruire la destinée, mais sois cette mère qui va permettre à cet enfant de non seulement de naître, mais de connecter à sa destinée afin de servir notre Dieu et vivre la vie que Dieu a pour lui ici-bas. Dieu a un plan pour chacune des vies. Retenons bien cela et c'est à nous donc de découvrir cela. Il n'y a aucun être humain qui existe par hasard, non. Dieu nous a créés tous avec un but bien précis. Mais c'est en entrant en relation avec lui, en le connaissant, qu'il nous aide à découvrir notre destinée et d'y connecter, de le servir. J'ai entendu l'histoire d'une jeune dame aux États-Unis qui avait été enceinte lorsqu'elle était très jeune, était encore mariée, mais était dans une famille justement de blancs. Et le gars qui l'avait enceinté, son copain à l'époque, c'était un noir. Et cette famille de nobles, tellement attristée du fait qu'elle tombait enceinte, en plus avec un noir, vous ne pouvez la tolérer dans la maison. Ils ont donc demandé à cette jeune fille d'avorter son bébé. Elle a dit non. Ils ont donc chassé de la maison parce qu'elle voulait se mettre avec quelqu'un qui était noir. Et c'est comme ceci qu'elle a donc quitté la maison familiale. Elle s'est enfuie loin de la maison familiale. Elle a quand même gardé son bébé. Elle a mis son bébé au monde. Ce bébé a grandi et est devenu un grand chantre pour le Seigneur. Un enfant rempli de dons de la musique. Je dis c'est le Seigneur. N'est-ce pas beau? Ceci pour dire que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il prend soin. Et si on renonce à notre cocon familial, à l'argent, à la réputation, pour garder notre bébé, notre Dieu nous récompensera. Et ce bébé-là fera notre fierté, notre bonheur. Donc je vous encourage vraiment à ne pas, comment dirais-je, je vous encourage vraiment à ne pas avorter, mais de garder le bébé. Lorsque moi j'étais jeune, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et justement dans la peur de gâcher ma vie, de ne pas poursuivre mes études, j'ai demandé que la grossesse soit interrompue. Donc j'ai commis l'avortement, c'est ça. À l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur du tout. C'était vraiment une vie sans le Seigneur. Mais quand j'ai connu le Seigneur et qu'il m'a fait voir que l'avortement était une chose atroce, son point de vue, j'ai compris que j'aurais dû faire cela. J'ai regretté. Il y a des fois, même aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants, mais il y a des fois, je dis, Seigneur, si j'ai gardé mon bébé, peut-être aujourd'hui, ce serait cet enfant qui serait en train de m'aider à faire telle chose, peut-être de faire telle chose, ou bien de te servir de telle façon, Seigneur. Mais voyez-vous, comment dirais-je, c'est trop tard. Je vous encourage vraiment à ne pas commettre la même erreur comme moi. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on avorte, c'est comme si la vie nous quittait. Une partie de la vie nous est arrachée. Et c'est très difficile. C'est un vide qui est là. Il n'y a que Dieu, en fait, qui, après tant d'années, peut nous restaurer, nous guérir. Mais personne ne peut le faire. Il y a beaucoup trop de conséquences créées à l'avortement que je ne pourrais même pas citer dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça fait longtemps, où je parlais vraiment de manière succincte et claire des conséquences reliées à l'avortement. Des conséquences même spirituelles, émotionnelles, physiques.
Peut-être j'en prends un autre jour pour reparler de ça à nouveau. Mais sachez que c'est quelque chose de très dangereux. L'avortement est une chose dangereuse. Refusons l'avortement. L'avortement, en fait, c'est un meurtre, pour tout vous dire. C'est sûr que dans une société où la médecine, et même, du moins, la médecine, les personnes en général, ont banalisé l'avortement. Comme quoi, non, on peut faire ce qu'on veut de notre vie, ce n'est pas grave, Dieu comprend, on conçoit, on avorte son bébé, si on veut garder le bébé, on le garde. Non, non. Du point de vue du Seigneur, c'est un péché extrêmement grave. Il est vrai que dans Dieu, tous les péchés sont des péchés, il n'y a pas de grands et de petits péchés, mais les conséquences de l'avortement sont extrêmement lourdes. Tu vois, sur le plan physique et même spirituel. Donc, comprends bien que l'avortement, c'est un meurtre. Avorter, c'est tuer, c'est interrompre la vie. Et sur cette terre, aucun être humain n'a le droit d'interrompre la vie d'autrui. Même pas notre propre vie. C'est vrai que ceux qui se suicident sautent la vie et par conséquent sont punis et vont en enfer parce que nous devons nous suicider en principe. Nous devons ôter la vie à personne, ni à nous-mêmes, ni à autrui. C'est un meurtre. Donc je t'encourage à cette vidéo, ma chère sœur en Christ. Que tu sois mariée ou pas, si tu es enceinte, garde ton bébé. N'avorte pas sous aucune pression. Ne cède pas à l'ennemi, à la persécution. Fuis loin de ceux qui te persécutent. Et demande l'aide à Dieu pour garder ton bébé. Et à prendre soin de toi. Donc voilà, si je ne veux juste pas encourager les jeunes filles qui sont chrétiennes, qui sont païennes, peu importe d'où tu viens, Jésus-Christ t'aime. Il veut prendre soin de toi et de ton enfant. Donc ma chère, je t'en prie, n'avorte pas, je t'en supplie. Ne le fais pas, je t'en prie. Garde ton bébé et tu vas comment Dieu va te bénir et à prendre soin de toi. Donc voilà. Et si maintenant tu m'écoutes, jeune fille, et que tu sois de quel Dieu je parle, tu te dis cette fille pas de ce Dieu qui il est, je ne le connais pas. Justement, c'est le temps pour le rencontrer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha, afin que tu aies la vie éternelle. Je t'encourage à lui ouvrir ton cœur, à lui parler calmement, simplement, et lui demander de se révéler à toi, pardon. Il va le faire, et tu vas l'accepter dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Il va te conduire, il va te pardonner tes péchés, il va te laver, il va te guider. Dans cette vie, il va t'accorder également la vie éternelle. Donc voilà, c'est ça. Soyez fortement encouragés et sachez que Dieu vous aime beaucoup. Amen.